avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mardi, que les choses vont s'arrangent ou vont bien pour vous, que vous arrivez à avancer dans vos projets. D'accord? On reste motivés, les amis. Je remercie aussi les personnes qui m'ont laissé une petite émoticône, un petit j'aime, qui m'encouragent sur ma chaîne aussi et les nouveaux abonnés aussi, je vous remercie du fond du cœur. Bon, on va aller découvrir ensemble les messages et les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 5 mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'on avait mardi, c'était écoute ton intuition. On va voir la continuité pour cette semaine, d'accord? Allez, je range un petit peu ça, je fais un petit peu de place. Je vais prendre, pour commencer, un petit message avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On y va. Pour le premier message, on y va. Découvrons ensemble. On va voir à quelle sauce on va être mangé. Je l'ai eu, cette petite carte, ce petit message. Et nous avons, oh, c'est trop bien, de la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Ouh, il y a de la nouveauté dans l'air, ça on aime. Alors je dépose ça là. De la nouveauté. Allez, un petit message avec vivre les 5 principes du Reiki pour changer un petit peu. D'habitude, je prends le petit oracle mission de vie, mais là, allez, on fait parler un peu les petits oracles. C'est parti, on y va. C'est bien d'apporter un peu de changement dans la vie. Ça fait bouger les énergies aussi. Il faut du changement, il faut apporter du changement. Ah bah Dieu, c'est quoi tu sens? Ah, attendez, les cartes sont parties. Non, mais là j'en ai trop les... Oh, il y en a beaucoup trop, c'est pour rien d'avoir une. Allez, une carte, merci. Il suffit de demander et ça arrive, merci. Je fais de mon mieux parce que je connais mes véritables limites. Si je joue sans cesse un rôle, comment savoir où sont mes limites? En me reconnectant à mon essence pure, je sais où sont placées les bornes de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte plus, de ce que je suis capable de faire ou pas. Ok. Bon. On va pas jouer un rôle, on demande... Je pense ici, ça me parle de sincérité, d'être authentique, d'être sincère avec nous-mêmes et d'être nous-mêmes, voilà. On est ce qu'on est, et puis s'il y en a qui ne sont pas ok avec ça, ben tant pis pour eux, d'accord? C'est de la spontanéité aussi. On se laisse, voilà, porter par la vague, ok? Qu'est-ce que je vais prendre? Une arcane. Je dis une arcane. Une carte avec le tarot psychique du cœur, comme d'habitude, l'énergie dominante pour ce mercredi 5 mars. Allez, avec le tarot psychique du cœur. Le temps, il est couvert. Il fait chaud, il fait lourd. Merci, oh ben dis donc, cette fois-ci elle est sortie tout de suite. Bien, on a un 4 de coupe ici qui nous parle d'une occasion à saisir. Ouh, peut-être qu'il y en a ici qui vont avoir une proposition. 4 de coupe, émotion, ressenti, intuition aussi.
Bon, il y a une occasion qui se présente à vous, il va pas falloir la manquer, d'accord? Il va falloir sauter sur cette occasion qui se présente à vous. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment, d'accord? On a on doit donner qu'on a la roue de fortune qui nous parle de changement. Tiens donc, qui nous parle aussi de se laisser porter par les énergies de la vie, d'accord? Il y a une énergie d'avoir envie de faire bouger les choses, d'accord, ici. Et du coup, il va y avoir une occasion à saisir, quelque chose qui va peut-être vous surprendre, qui était inattendu aussi, mais quelque chose de nouveau, parce qu'on a la nouveauté avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Placez ça dans vos énergies, d'accord? Mais restez égal à vous-même. Alors, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des nombres, ici. On y va. Avec l'oracle des nombres. Merci, je l'ai eu. Ouh, la prospérité. La prospérité, nous avons eu. Ça pourrait être aussi des nouvelles idées. La prospérité, c'est des choses qu'on découvre, qu'on ne savait pas encore, ou peut-être qu'on va... c'est de la nouveauté aussi, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau, de plus prospère qui arrive, de plus joyeux, mais c'est peut-être des choses, une envie de faire différemment, d'accord? C'est un petit peu, on dépoussière un peu les vieux objets, comment je dirais ça? Vous avez mis un projet dans un coffre que vous aviez gardé précieusement, et puis d'un seul coup, c'est le moment d'ouvrir ce projet. Donc vous ouvrez la boîte et là, hop, ça y est, ça redémarre. C'est un petit peu cette énergie-là, ce projet-là qui va vous permettre d'enfin pouvoir le réaliser, mais qui va être aussi prospère, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a la bienveillance ici. On a la bienveillance. On va être en accord avec nous-mêmes. On va faire ce projet-là avec beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté. On aura des gens bienveillants aussi qui vont nous entourer. D'accord? On poursuit. Ça me parle de projet là. Poursuivant avec le tarot de la sagesse des anges. Quelques cartes. Allez, on y va, on y va. Qu'est-ce qui a venu sortir? Ouh, l'empereur qui a sauté. On aura une énergie de leadership ici, d'entreprendre, d'autorité, de pouvoir. Bon, il y en a, ils reprennent leur plein pouvoir ici. Allez, je vais aller chercher quelques cartes. On y va. Neuf de bâton en dos de deck. Bon, ici, à mon avis, il y en a qui vont protéger quelque chose. Peut-être protéger ce projet-là. En tout cas, on est prêt. On est prêt à démarrer avec le 9-2. On est bientôt sur une fin de cycle. Ouais, ici, on a bien élaboré, on a bien préparé, ça y est, on est prêt, d'accord? On n'a pas abandonné en tout cas ce qu'on voulait, peut-être que c'était pas le moment avant, mais maintenant ça y est, c'est le moment et on est prêt. On a un 10 d'épée,
qui nous parle de fin des difficultés derrière. On voit qu'il y a eu des difficultés avant, mais là, ça y est. On est en mode action, d'accord? Mais on va se protéger aussi. Alors, qu'avons-nous? Ben voilà, ça ressort. Que quasiment des bâtons dans le tirage, ici. Alors, on démarre avec l'arcane majeur du pendu. On voit ici qu'il y a un éveil. Il y a une envie de voir les choses sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. On a la vision plus claire au vu de ce qu'on veut mettre en place ici. On voit qu'on va démarrer quelque chose de nouveau, qu'on veut mettre en place de la nouveauté, qu'on veut apporter du changement. Peut-être il y en a, il y a eu des petits blocages, peut-être il y en a ici qui se sont mis en mode pause pour réfléchir. Il y a eu peut-être une période de gestation ou de réflexion derrière. Mais on voit ici avec ce 3 de bâton qu'on est prêt à passer à l'action. Ça y est, on a planifié sur du long terme, d'accord? C'est un petit peu aussi le résultat des expériences du passé qui nous servent. Hein. C'est peut-être un projet qui était en pause depuis un long moment. Et là, ça y est, c'est le moment de le mettre en pratique. D'accord? On a fait preuve de patience aussi. On a fait preuve de beaucoup de patience. On a attendu, on a peaufiné, on a bien préparé le terrain, on va dire. Et on a peut-être, avec la tempérance, on a peut-être associé des idées à celles des autres par rapport à ce projet. Mais là, on voit qu'on veut créer quelque chose de magnifique, hein, quelque chose qui nous tient à cœur ici. On a fait aussi peut-être des compromis avec soi-même pour pouvoir mettre ce projet en place, d'accord? Mais avec la tempérance, on voit ici qu'il y a une maîtrise de soi. Il y a cette énergie aussi de retrouver de l'équilibre, d'accord? En étant dans la patience, dans le calme aussi, d'accord? Peut-être il y en a ici qui ont reçu des messages de l'univers, des signes, d'accord? Avec la tempérance, ok? Mais il y a une énergie ici de collaboration aussi, de s'associer ou demander de l'aide à des bonnes personnes pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ, ce nouveau projet, ok? Et oui, on a le valet de bâton ici. Le valet de bâton, c'est le messager, d'accord? Alors pour certains, il y en a qui vont recevoir un message qui va pouvoir les aider à avancer dans leur projet, d'accord? Mais c'est des opportunités joyeuses qui arrivent, d'accord? C'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui démarre. Le valet, c'est toujours nouveau, d'accord? Mais on va laisser parler sa créativité aussi, d'accord? Et on va faire les choses avec passion et détermination. Alors c'est aussi reprendre un projet qui était en attente. On redémarre quelque chose peut-être aussi qu'on avait mis en mode pause. Là, ça y est, ça redémarre. Et en plus de ça, on a le 2 de bâton qui nous parle de passer à l'étape suivante, peut-être de collaborer avec quelqu'un aussi. On a 2 personnages sur cette carte, d'accord? Peut-être ici, on va collaborer avec quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message en vous disant « Je viens t'aider, te donner un coup de main ou t'apporter quelque chose qui pourrait t'aider dans ton projet. » D'accord? Ouais. Ici, on est dans l'énergie de développer, hein, développer. On est toujours dans les bâtons, dans la carrière, dans les projets. On est en train d'élaborer quelque chose. C'est tout nouveau, ça démarre, ça va commencer là, d'accord? Et tout ça dans l'amour avec la dame de coupe, ici. On voit que il y a eu de la recherche, il y a eu de la maturité, de l'intuition. On a écouté notre intuition, nos ressentis aussi, beaucoup d'émotions, d'accord? La reine de coupe, c'est aussi une énergie de suivre, c'est l'appel de l'âme, c'est l'appel du cœur. Ici, ce projet-là, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose
on a envie de partager avec amour, avec bienveillance ici. Et on sera cette reine de coupe, d'accord? On fera preuve de compassion. On va écouter notre intuition ici, d'accord? C'est du donnant-donnant. On va s'occuper aussi des gens qui nous entourent, mais on ne va pas s'oublier dans tout ça. On va en profiter. Il y a une grosse collaboration ici. Ils sont beaux les messages. Beaucoup de bâtons, beaucoup de bâtons. Allez, je poursuis avec le petit Lenormand. On va faire un petit carré neuf. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. D'accord? Alors pour certains, ça pourrait être une offre d'emploi aussi. Peut-être qu'il y en a ici qui reçoivent une proposition. Ouais, quelqu'un qui vient vous demander de l'aide par rapport à un projet qu'il veut peut-être faire avec vous. D'accord? Il y a une énergie de collaboration. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit à la coupe? On retrouve la femme. Tiens donc. Oui, je pense qu'on a demandé conseil auprès d'une femme ici pour pouvoir se diriger vers quelque chose, d'accord? Ou c'est peut-être une femme ici qui vient vous apporter des conseils, d'accord? Allez, petit carré neuf. Petit carré de 9. L'opportunité, le cadeau, ici, qui arrive. Quelque chose qui va vous mettre en joie. On a le bouquet qui nous parle... Bon, soit vous allez offrir un cadeau à quelqu'un, ou soit quelqu'un va vous offrir un cadeau. Ou c'est peut-être vous qui vous offrez ce cadeau. Mais en tout cas, on va être heureux ici. D'accord? Il y a du bonheur aussi qui arrive. Un beau cadeau. Alors... Ben, on retrouve la boussole. Alors, avec le petit Gildan Reverie ici, il y a un ami avec le chien, d'accord? Il y a un ami ici, je pense, qui va venir vous donner un coup de main par rapport à un engagement. Ouais, quelqu'un qui a de la force de caractère, quelqu'un qui a aussi peut-être, qui est déterminé, qui fait preuve de courage. On voit ici que par rapport à un engagement, par rapport à un accord ou une union, on voit ici que vous allez recevoir l'aide d'un ami, un ami fidèle sur qui vous pouvez compter. D'accord? Il y a une situation à laquelle vous étiez attaché aussi, qui va... Alors, ou plutôt je dirais peut-être vous avez besoin de lâcher quelque chose ici, parce qu'on a le tombeau qui nous parle de mort pour une renaissance ici. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose d'inattendu, d'accord? Peut-être à laquelle vous étiez attaché, d'accord? Il y a l'arrêt ici de quelque chose à laquelle vous étiez fidèle, à laquelle vous étiez attaché, qui s'arrête, d'accord? Ce sera inattendu, imprévu, c'était imprévisible, d'accord? Je l'entends comme ça, c'était imprévisible, ok? Il y en a d'autres ici, ils vont prendre leur distance, ils vont couper quelque chose en lien avec une union. Je pense qu'ici, il y a il y a des séparations, il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. D'accord? Il y en a qui vont partir, qui vont s'éloigner.
à l'étranger après avoir coupé. Ça peut me paraître parler de séparation ici, de divorce, d'accord? Et on voit ici, il y en a qui ont envie de partir, de s'éloigner avec le vaisseau par rapport à un engagement, une union, d'accord? Il y en a qui ont vraiment envie de partir. Mais je vois qu'ils sont obligés d'attendre parce qu'il y a encore des papiers administratifs à faire, d'accord, pour pouvoir vous diriger, prendre cette nouvelle direction. On voit ici aussi que vous demandez conseil auprès d'une personne avisée aussi pour pouvoir partir, vous éloigner, prendre un nouveau chemin ici avec le vaisseau, d'accord? Il y en a ici, par rapport à des placements financiers qu'ils ont fait, on voit ici qu'ils attendent une réponse pour pouvoir se diriger ou partir à l'étranger, d'accord? On voit ici qu'ils attendent une réponse, quelque chose, ou des conseils peut-être. Ils sont en train de, à mon avis, préparer quelque chose là. On voit que vous écoutez beaucoup votre intuition par rapport à ça, ok? Ici, par rapport à des difficultés qu'il y a eu, on voit ici que vous allez, après quelque chose qui s'était arrêté, une période où il y a eu une prise de recul, vous avez pris peut-être le temps d'analyser, de voir les choses différemment. On voit qu'il y a une prise de hauteur par rapport à quelque chose qui s'était arrêté ici. On voit que vous allez récolter le fruit de votre travail, d'accord? Il y a de l'aide en tout cas par rapport à un projet. Quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui va venir vous apporter des solutions par rapport à quelque chose que vous voulez voir se mettre en place. Qu'est-ce que je cherche? Oui, je vais prendre l'oracle de l'énergie pour le relationnel et sentimental. En quelques cartes. Muriel, viens ma souris, mon bébé. Mais pourquoi tu pars là-bas, tu vois? Muriel. Oh. Allez, pour le relationnel et sentimental avec l'oracle de l'énergie, qu'avons-nous? Alors, nous avons quoi? Ah, il y en a ici qui en a l'ange de l'équilibre. Il y en a ici ils ont peut-être envie de faire un choix pour pouvoir partir dans une nouvelle direction. On voit ici que on est centré sur quelque chose, sur peut-être il y en a ici qui sont concentrés sur un projet de départ. On a ces deux énergies de choix par rapport à un équilibre qu'on veut retrouver ici. Il y en a qui ont peut-être besoin de partir, de prendre une nouvelle direction, de se décider. Oui, on vous dit ici avec le guérisseur des temps, on vous dit de retrouver votre santé et de vitalité aussi. Mais il y en a ici qui ont besoin de se détacher de quelque chose et de partir sur un nouveau chemin, d'accord? De vous recentrer sur vous aussi pour pouvoir rééquilibrer vos énergies. Viens mon bibi, tu vas où? Viens ici. Un petit carré neuf avec l'oracle de l'énergie. Relationnel et sentimental. Alors des fois ça parle pas du tout du sentimental, ça parle du général. On verra. Ou on doit donner qu'on a
porte vers l'amour. Il y a un commencement amoureux pour certains ici. Il y a un nouveau départ amoureux. Alors, on y va. On retrouve l'ange de l'équilibre. Hein. Alors, au centre, on retrouve l'homme qui tient un cœur, l'homme aimant, d'accord, l'amoureux, chéri, peu importe. On voit ici que il y a de la tempête en vue, on voit qu'il y a des petites difficultés, on voit qu'il y a un cyclone là-bas au fond qui arrive, ok. Peut-être ici, il y a des disputes, il y a des conflits avec l'homme qui tient un cœur, ok. On voit ici quand on reste déterminé, on fait preuve de courage, on garde la force ici, on essaye de puiser dans nos batteries avec l'énergie de l'ange de la force, d'accord. Mais malgré tout, on voit ici qu'on veut faire un choix judicieux, un choix plus juste pour nos énergies aussi. On a besoin de se recentrer par rapport à ces perturbations qu'il y a ici en lien avec un homme, d'accord. Alors, on l'a deux fois l'homme. Alors, l'homme amoureux et l'homme qui tient les finances. C'est quelqu'un ici qui a déjà un potentiel financier matériel, d'accord. Ça peut être un père de famille, ça peut être aussi un chef d'entreprise ici. On voit qu'il y a des difficultés à avancer avec cette personne-là, d'accord. Alors peut-être ici on est en train de justement mettre en place quelque chose, il y a de la stratégie dans l'air ici, d'accord. On est peut-être en train d'élaborer quelque chose de nouveau, on a envie peut-être de faire différemment dans une situation ici, avec cet homme qui tient un cœur, d'accord. On voit ici que vous allez passer à l'action, ok. Vous allez faire bouger les choses, vous allez vous mettre en mouvement. Vous avez la carte du deuxième chakra ici qui nous parle de créativité, de passion, de retrouver votre lumière aussi. Ça me parle aussi de l'intimité. On voit ici qu'il y a du désir, le désir de passer à l'action, le désir pour cette personne de faire bouger les choses, d'accord, pour sortir de cette énergie de difficulté, de tempête en vue, d'accord. Mais on voit que vous êtes inquiet quand même. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'action, de l'anxiété. Peut-être il y en a ici qui sont dans le désespoir, que ce personnage ne reviendra pas ou va s'éloigner encore plus. Mais on voit ici que la personne, elle n'est pas bien, elle réfléchit. D'accord, qu'est-ce qu'elle fait? J'y vais pas, j'élabore un nouveau plan. D'accord, je fais un choix d'arrêter ou pas. On voit que la personne, elle réfléchit là, elle n'est pas bien. D'accord. Je parle de ce personnage qui est au centre. Ok. Voilà. Pour l'oracle de l'énergie. Ensuite, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Je suis à combien? Où je vais m'activer. Allez, quelques cartes. Allez, quelques cartes avec les secrets de ton avenir pour cette journée du mercredi 5 février 2025. Alors, et 3. Qu'avons-nous? Tu es sur le bon chemin, on vous dit. Tes émotions sont le début de ta guérison. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Aïe. Allez, message conseil avec l'oracle des licornes. Un message.
Merci, je l'ai eu. Le thérapeute. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Bon, il y en a ici qui vont peut-être aller consulter quelqu'un pour recevoir des conseils. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui a des dons pour soigner aussi. Hein. Il y en a qui ont besoin d'aller consulter quelqu'un. Merci. Allez, hop, je l'ai eu. Ouh, les miracles. Oh, j'aime beaucoup les miracles. Je lis la carte. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Oh, il est beau ce message. Les miracles. Ouais. Voilà les amis, les messages que j'avais pour ce mercredi 5 mars 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous et vous aider. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. N'oubliez pas de me laisser des petits pouces les amis, d'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une super belle journée. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas non plus que c'est vous la personne la plus importante. Ciao, ciao! Bye.